Je m'appelle Khalilou Ndiaye, je suis en fait exploitant de cinéma, distributeur de films, mais aussi organisateur du festival de cinéma, Image et Vie. L'image a forcément un impact profond, négatif ou positif. Elle peut être manipulée par ceux qui diffusent les images. Et les personnes qui les reçoivent, même les adultes, à plus forte raison les enfants, ne sont pas outillés pour consommer ce flot d'images qu'on leur déverse. Nous avons commencé très tôt par l'éducation à l'image, avec des ciné-clubs qu'on avait dans les quartiers. On essayait d'inculquer aux enfants quelques notions d'image et de lecture d'image. Dans ce festival, on a un atelier, bon, on va piocher un peu, on ne peut pas toucher tout le monde. Il y a 30 jeunes qui vont être initiés à la lecture de l'image. Et ces jeunes-là vont voir des films pendant le festival. Ils vont faire une rédaction critique de ces films-là. Ce programme va se faire avec l'association de la critique sénégalaise. Et l'objectif, c'est d'amener tes enfants à avoir une autre grille de lecture des images qu'ils prennent. Et à se forger une opinion sur ces images. Se forger une opinion sur ces images, c'est d'avoir un point de vue et donc développer leur esprit critique. Nous en avons fondamentalement besoin en Afrique. Ce travail-là, on se tue à le faire depuis plus de 20 ans. Il faudra qu'on l'amplifie à travers des ciné-clubs, à travers des séances d'échange et de discussion qui permettent aux enfants de donner leur point de vue, de défendre ce point de vue et qui leur soit propre. Et de pouvoir dire j'aime ou j'aime pas, je partage ou je ne partage pas, je suis d'accord, je ne suis pas d'accord. Et ça nous manque cruellement en Afrique. Les gens décident à notre place, font des choix qui nous concernent à notre place et on reste en spectateur passif. Et ce travail-là, c'est le travail de notre association, des vôtres, Sénégal et beaucoup d'autres. Je crois qu'on s'y attelle et on essaiera de le faire. Soutenu, oui, on ne pourra jamais dire assez parce que chacun a ses priorités. Bon, il faut qu'on se rende compte dans les arbitrages que ce travail-là est important. Ce travail de formation, d'éducation du public, de prise de conscience, il est important. Il ne faut pas qu'on voit juste l'aspect ludique. Et que c'est pourquoi pendant ce festival, on a un atelier sur le financement des festivals qui va essayer de faire un plaidoyer pour qu'au moins dans le FOPICA ou dans les fonds qui existent déjà dédiés au cinéma, qu'on puisse donner une part à la promotion. Cela n'existe pas encore. Je crois qu'avec l'ensemble des festivals qui se battent chaque année pour exister, pour continuer à survivre, qu'on ait, comme on dit pour le cinéma et pour la production, qu'on ait notre part de dignité, partir avec un montant pour dire notre pays nous a donné ça, nous allons chercher ça, nous amenons ça en termes de travail, de compétences, de temps de travail. Tous ceux qui travaillent dans le festival sont bénévoles, ne sont pas payés. C'est cette part d'investissement qui est énorme, qui fait que le festival survit jusqu'à présent. Et notre référence demeure le premier festival, on avait eu 0 soutien. Mais ça ne peut pas continuer comme ça. Les gens ont d'autres priorités, ils ont la passion, ils ont l'engagement. Il faudrait que ceux qui travaillent sur ces thèmes-là, qui sont d'utilité publique, puissent être appuyés dans la mesure de ce qui existe, mais suffisamment pour leur permettre de faire correctement le travail. C'est notre créneau. C'est promouvoir le cinéma et l'image par l'éducation, par le cinéma et par l'image. Et donc, il faut renouveler le personnel dans l'audiovisuel. Il y a plein de jeunes qui ont des choses à dire. Et nous, tous qui ont des choses à dire, on leur donne la tribune pour le dire. Après, les gens apprécieront. On ne va pas apprécier faire des barrières à l'entrée pour tous les jeunes. Et la preuve, beaucoup ont commencé leur première œuvre chez nous, ça leur a donné envie de continuer. On les a encouragés, après ils vont s'améliorer. On ne peut pas déchirer la première copie et dire allez vous faire voir. Non, 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 nous ce n'est pas notre manière de faire. Et cette année, on a acquis beaucoup de films de Kino, donc des premiers films, Kino Teranga. On a aussi acquis des films de 7 jours pour un film. Nous-mêmes, nous avions déjà été à l'initiative de 7 jours pour un film. Et pendant longtemps, le festival est allé dans l'université pour donner la chance à des jeunes qui voudraient s'exprimer de faire leur premier film documentaire. Ça, on en a fait pendant 4 ou 5 ou 6 ans. Et tous ces jeunes-là, parmi ces jeunes, certains ont continué à faire le cinéma. L'édition de l'année dernière, on avait un film sélectionné. Le réalisateur était sur le plateau. Il a dit, j'ai touché à ma première caméra Image et Vie. Ah bon?
on ne savait même pas. Et il a fait un film qui a été retenu, on ne savait même pas qu'il était passé par là. Il faut qu'on continue cela et surtout que la parole soit aux jeunes. Je crois qu'on est dans un pays où on se lamente, on dit on est 80 ou 70% de jeunes et ces jeunes-là ne prennent pas la parole. Il faut qu'ils prennent la parole, qu'ils ne donnent pas de la procuration à des gens pour parler à leur place et qu'ils soient là au moment de décider et de défendre leurs droits. Leurs droits, c'est leurs droits partout. Je crois que dans tous les pays du monde, en Afrique, on se fout pas mal des jeunes. Il ne faut pas rester à crier dans des micros, à insulter les gens. Ça ne sert à rien du tout. Vous insultez, la caravane passe. Demandez-vous qu'est-ce que vous pouvez faire. Avoir une stratégie, avoir une présence et prendre date dans ce pays et peser sur les choix que l'on fait. Il n'y a jamais eu de jeunes, tout ce qu'ils font à 35 ans, on peut être président de la République. On n'a jamais eu un candidat à 35 ans. Jamais. Peut-être, je ne sais pas si je me souviens ou pas, mais je ne m'en souviens pas. Tous les gens qui viennent sont entre 45 ans et 50 ans. Qu'est-ce qu'ils font des autres? On fait du suivisme. Entendez-vous sur des programmes, exprimez-vous sur vos choix, prenez des décisions, engagez-vous, inscrivez-vous sur les listes. Il y a des jeunes qui ont eu 15 ans à une époque où Abdoulaye Wade, je ne veux pas citer de nom, ce président était au pouvoir. Il a été hué à la cérémonie du 4 avril. C'était sur son deuxième mandat. Mais ces jeunes-là, 3 ans ou 4 ans après, il a été débarqué. Mais ce sont ces jeunes qui avaient 15 ans qui certainement l'ont débarqué. Parce qu'ils ont eu 18 ans, 3 ans après. Et on ne se soucie pas d'eux, parce qu'ils ne se sont pas souciés d'eux. Il y en a d'autres qui ont entre 20 et 30 ans. Qu'est-ce qu'ils font? Ils sont à l'université pour jeter des cailloux, pour revendiquer des passe-droits, pour discuter sur des questions de survie, de bol alimentaire. C'est vrai, c'est une réalité. Mais ce n'est pas la seule réalité. Il faut qu'on s'inscrive dans la durée. Et vous, dans le cinéma, on peut susciter ça. À travers des films, à travers des interviews, à travers des mises en scène. Et inciter les gens à prendre la parole utile. Pas la parole pour jeter l'opprobre simplement. Et dire oui, oui, c'est bon, c'est un voyou, et puis on continue à faire. Non, non, qu'est-ce que vous faites vous pour changer ce pays? Qu'est-ce que vous faites pour changer votre condition? Même avec un téléphone, en s'appliquant, on peut faire de belles images. C'est pas cela, c'est la qualité du discours, la qualité de l'histoire, la manière de la raconter et le point de vue qu'on y met qui est important. Et ça, il faut qu'on s'applique à le faire. Mais la sélection, elle se fera. Et si la formation se fait au niveau de ceux qui reçoivent les images, ils pourront dire, écoutez, moi je ne regarde pas ça, c'est n'importe quoi. Et ils pourront faire eux-mêmes leur sélection. Et si vous voulez être vu ou lu, vous ferez forcément un effort sur la qualité. Et donc il y aura toujours des cinémas d'auteur, il y aura toujours d'autres cinémas distractifs ou ludiques. Ça, il faut tout pour faire un monde. Et dans tout ça, il faut qu'il y ait de la qualité. Il faudra forcément un engagement pour ça, parce qu'il peut y avoir pléthore de salles, mais qui ont leur ligne éditoriale. On n'y peut rien. La plupart de ces salles qui s'implantent sont en même temps producteurs. Canal, vous voyez Canal+, vous voyez Studio Canal+, ils donnent la priorité à leur salle, à leur film, ou aux films qui marchent, qui ramènent tout de suite de l'argent. En dehors de ça, il faut un petit engagement. Bon, il y a quelques petits irréductibles qui essaient de le faire, mais qui n'ont pas les moyens d'accueillir convenablement leur public. Mais cela se fait un tout petit peu à travers le FOPICA, qui a de certaines salles qui vont se mettre aux normes. Et nous, au niveau sous-régional, on a amorcé aussi un réseau de salles africaines qui s'appelle le REDA. Donc il y a des salles qui ont vraiment aux normes, qui sont numérisées, comme le Majestic, comme le Babemba, comme la salle de Sorgicello à N'Djamena, le Normandie. Le réseau des centres culturels français qu'on va connecter. Et il y aura une rencontre à Dakar pendant Dakar Court et aussi pendant l'inauguration du Ciné Gimbi au début de l'année prochaine. On va se retrouver pour donner une place à nos productions nationales. Donc on montrera tous les films, mais on montrera aussi nos films. On leur donnera une bonne place et de bonnes conditions de visibilité. Et ça permettra de former nos publics en leur montrant qu'il y a de bonnes choses qui se font dans nos pays. Et là, la sélection, elle sera aussi rigoureuse. On montrera des choses qui sont bonnes à montrer pour que les gens puissent se départir de l'idée que
notre cinéma est un sous-cinéma, mais qui a vraiment un travail de recherche artistique et de belles histoires à raconter. Et ça, c'est l'autre challenge. Je crois qu'on est dessus. On a déjà, au FESPACO, fait une sorte de liste de 3 films, dont le premier va être enclenché au début de l'année prochaine dans le circuit. Et dans le circuit, il y a le Sénégal, le Mali, le Burkina Faso, le Niger, le Tchad et la Côte d'Ivoire. Et on est en train de connecter le réseau des centres culturels français qui sont aussi très engagés à la diffusion des contenus africains et qui vont s'affilier au réseau REDA pour le faire. Voilà. Voilà, c'est une édition qui va être centrée sur l'enfance parce qu'en fait on a choisi le 20 novembre qui est la 30e anniversaire de la célébration de la Déclaration des droits des enfants. Ça fait 30 ans et on a placé ce festival sous ce signe. C'est pourquoi on a choisi le thème image et éducation. Donc une bonne place sera donnée à la commémoration de cette déclaration. Et les enfants seront au premier plan parce que la participation des enfants fait partie des droits des enfants. Et donc dans un premier temps, en partenariat avec une association qui s'appelle Terre des Hommes, nous leur avons donné la parole dans le cadre d'un projet qui s'appelle Enfants Reporters. On a formé de jeunes enfants à la vidéo et à la photo pour s'exprimer un peu sur leurs droits. Et ces films qui sont produits vont être montrés pendant le festival. Et les photos et prises qui aussi seront montrées dans le cadre d'une exposition. C'est moi qui vous remercie, c'est toujours un plaisir de parler du cinéma. On fait parfois avec passion, quand on commence on ne s'arrête pas. Mais c'est une passion partagée.